Bon matin, bon dimanche matin. Ici Marine Rose, à Québec, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre, quelque part dans l'univers. Ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi ce matin. Une petite guidance, toujours en intelligence émotionnelle. La magie des mots de Marine Rose, qui a le don de trouver des messages parfois où il y en a pas. Où on ne les voit pas. Trouver des messages à travers les cartes et avec la voie de la connaissance. Ici, ce sont des cartes de pensée positive que l'on peut tirer au moins une fois par jour. Je fais le choix d'écrire mon histoire d'amour. On veut un livre avec un cœur et un crayon qui attend à côté. L'amour est le matériau qui émane directement de mon intégrité, de ce que je suis vraiment dans mon histoire. C'est mon amour qui est réel. Comprenez-vous? C'est votre amour qui est réel. Nous sommes amour. Ça me pique, là. C'est mon étiquette. Et tabarnouche. Bon, c'est ça l'histoire à matin. Moi, je suis maman 2 fois, mamie 2 fois. J'ai 2 merveilleux petits-enfants. Donc, je suis très fière. J'avoue que je suis à un âge où les enfants, on a l'impression que on est tous étroitement liés. Quand on devient mamie, on dirait que la famille s'agrandit, mais ça nous fait prendre toutes sortes de prises de conscience. Et puis, on fait ça dans le plaisir. On est heureux de se voir, puis ils grandissent vite, les petits bonjours. J'en tire une deuxième, c'est ça. On parle que le matériau est l'amour est le matériau qui émane directement de mon intégrité, de ce que je suis vraiment à la base. Dans mon histoire, c'est mon amour qui est réel. Et je dois m'ancrer. La parole fait partie du système, du processus d'ancrage. J'entends la prière aussi, oui, c'est certain, si vous en ressentez le besoin. On dit que le paradis est déjà là. Oui, si on en ressent le besoin, mais sans faire nécessairement de prière, on peut remercier. Remercier la vie, remercier notre vie, remercier des bons choix que l'on fait. C'est important aussi. Le paradis est déjà là, encore faut-il des yeux pour le voir. Quand nos yeux spirituels s'ouvrent, nous découvrons le paradis tout autour de nous. Nous connaissons la vérité, l'amour, la joie. Par contre, quand notre attention est captive de mensonges, nous ne discernons que des mensonges. Nos yeux spirituels sont fermés et nous chutons alors du rêve du paradis. Autrement dit, notre bonheur personnel peut chuter si nous nourrissons le mensonge au lieu d'être dans une réalité. La réalité n'est pas toujours drôle. C'est dans la réalité qu'on va trouver le bonheur, parce que le mensonge, c'est l'illusion. Vous savez, des fois vous avez des pensées concernant quelque chose, mais c'est votre pensée.
Puis, c'est pas nécessairement la bonne pensée que vous avez envers vis-à-vis d'une personne. Donc, ça fait partie du mensonge, là. Si on établit qu'il y a des choses réelles à faire, c'est certain, et qu'on reste dans le concret, dans la logique, dans tout ce qu'on ressent qui est vraiment important pour nous, parce que notre cœur nous le dit. À un moment donné dans la vie, notre cœur nous dit « Ah, va pas vers ça. » Tu sens un petit... écoute en dedans. Écoute en dedans. N'oublions pas que des fois, parfois, dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi. J'en sors une troisième. On va y aller avec celle-ci. Puis on dit, ne vous croyez pas. C'est tout le temps, on est tout le temps dans l'adversité, dans le déni, on pense quelque chose, puis pas longtemps après, on pense autre chose. Puis ça, c'est très sain, là. On ne peut pas garder les mêmes idées tout le temps bornées. N'oubliez pas qu'il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Moi, j'ai compris que j'étais une femme intelligente ce jour-là. Parce que moi, je change d'idée parfois, là. Soyez un roseau qui plie plutôt qu'un arbre qui va casser durant la tempête. Ne croyez pas votre narrateur. La voix de la connaissance qui parle dans votre tête, tout particulièrement quand ses propos sont dirigés contre vous. C'est ce dont on parle ce matin. Hein? Écoutez-vous, écoutez votre histoire, mais ne la croyez pas, car c'est en bonne partie de la fiction. Votre histoire n'est pas réelle. Tout ce que l'histoire que vous faites dans votre esprit, que je me fais dans mon esprit, me concernant, qui parle dans ma tête, là, ça, c'est pas réel. Il faut la filtrer. Dans la création de Dieu, tout est parfait. Si nous ne discernons pas notre propre perfection, c'est parce que les mensonges présents dans notre histoire nous empêchent de voir la vérité. La vérité, c'est que chaque être humain vient au monde parfait, puisqu'il n'existe que la perfection. Je vous dis qu'on a du chemin à faire, parce que moi, là, je pense que oui, à mesure qu'on avance dans la connaissance, tout petit, on ne sait rien encore. On est des boules d'émotions, on est heureux, on s'émerveille, mais on a déjà une génétique, on a déjà un noyau. Puis si je vous dis, là, ce noyau-là, il n'y a pas personne qui peut le pénétrer. Parce que c'est notre essence à nous. Puis c'est là, c'est les choix qu'on va faire en avançant qui vont nous permettre de faire des choix qui sont bons, moins bons, puis là, on repart, puis on essaye d'autres choses. Puis il y a des choses qui sont un éternel recommencement autour de soi. Puis en avançant, on apprend à laisser les choses qui ne sont pas pour nous, à aller vers des choses qui nous plaisent plus. On essaie de prendre soin de nous, tu sais, parce qu'on sent des changements. On doit être à l'écoute de soi si on veut être à l'écoute des autres. J'aime bien celle-ci, ça va être la dernière pour les cartes de pensée positive. Quand la voix... Oups! Écoutez la voix silencieuse de votre intégrité. Quand la voix de la connaissance devient la voix de l'intégrité,
Votre corps émotionnel redevient tel qu'il était quand vous étiez enfant. Vous revenez à la vérité, vous recouvrez vos bons sens, vous retournez à l'amour et vous vivez de nouveau dans le bonheur. C'est un retour à soi. Écoutez la voix de votre intégrité. Cette voix-là nous fait agir, nous fait se recueillir, nous fait, si on l'écoute, nous aide à comprendre. Vous voyez, hein? Ici, on parle d'écouter la voix silencieuse. Puis ici, on vous dit de ne pas croire les ragots, tous les schémas de vie, de ne pas croire ce qui n'est pas tangible, finalement. Ça va jusque-là. Une personne peut croire quelque chose sur une personne, puis l'autre à côté, elle pense complètement le contraire. Ça dépend de l'expérience de vie avec cet être-là. Ok, j'avais dit que j'arrêtais. Je suis une création de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être ce que je ne suis pas. Je suis parfait parce que je suis inséparable de l'infini, de la force de vie qui crée les étoiles et tout l'univers de lumière. Tout ce dont on est éloigné quand on commence à être pris en charge par la société. C'est ça qui se passe là. Les gens sont en train de retrouver leur essence intérieure, de s'écouter eux. Parce que là, on a eu des preuves qu'on avait été trahis. C'est ça. Là, on a eu des preuves de tout ce que les supposés dirigeants nous ont floués. On n'a plus le goût de les écouter, on n'a plus le goût de les voir, on n'a même pas de les entendre sans les écouter. Quand on les voit par hasard sur la télévision, à la télévision, on voit des gens, on voit vraiment comment ils sont. Ouais, c'est quelque chose. Prenez une distance de quelqu'un dont vous ne savez pas s'il vous veut du bien, vraiment, parce que des fois vous avez des doutes, là, prenez une distance. Puis quand vous allez revoir cette personne, vous allez dire « Ah, regarde donc, toi, c'était vraiment mon imagination. » Ou vous allez voir son fond, comme on dit. J'ai pas confiance. J'ai pas, je veux dire, présentement, il y a des choses qui changent, puis un jour, c'est ça, là. C'est ça qu'il faut pas qu'on écoute, c'est ça qu'il faut pas que j'écoute. Les gens qui sont négatifs, qui nous ont fait du mal dans ces dernières années. Ouais. Tu sais, il faut penser à autre chose. Nous, ce qu'on veut ici, c'est nourrir la gentillesse. C'est drôle, il faut être gentil même avec ceux qui ne le sont pas vraiment. Il y a du monde qui sont gentils en apparence, mais qui ne se sont pas. T'sais. On nous dit d'être vrai. D'être vrai, d'être intègre. Puis, ben, j'ai envie d'arrêter cette guidance-là parce que on a pris beaucoup de temps pour la voie de la connaissance. C'est vraiment des beaux messages. Je vais le réécouter, puis après, je vais faire une guidance un peu plus
On va se laisser aller dans ce qui est... dans la romance, dans l'amour, dans la passion. Quand on veut, on peut, mais... je me vois pas être... on veut pas empêcher les autres de se réaliser. Au contraire, on veut les aider à se réaliser, à avancer, à être bien dans ce qu'ils font. Puis... ben, c'est des beaux petits messages ce matin, je vais le réécouter parce que j'ai l'impression que j'ai de quoi apprendre là-dedans. Puis je vous le partagerai ensuite. Je vous revois tantôt pour une petite guidance intemporelle, encore une fois, avec la sauge et tout. Oh, je me suis fait prendre par surprise là, à revoir heureusement, il y a la bonne volonté. Yes! Et je vous souhaite une bonne journée, puis au plaisir de vous parler. Ici Marine Rose. Tout le plaisir est pour moi. Vous pouvez me liker, hein? Gênez-vous pas. Bye!